Salut tout le monde, je vous propose donc ma CB500 modèle 2003 PC32A, donc parmi les dernières à avoir été produites en Europe. Elle totalise aujourd'hui 67 800 km évolutifs. Voilà, moto qui est bleue, qui est propre, en bon état. Au niveau de la carrosserie, vous allez le voir, c'est vraiment très léger. Alors on commence, on a une bulle Air Max ici qui protège relativement bien contre les fortes vitesses. Il est non éraflé, non écaillé, rien de particulier. Sur les côtés, donc au niveau des clignotants, ils fonctionnent tous, avant comme arrière. À l'avant par contre ils ont été montés à l'envers, donc il faudra peut-être les remettre comme il faut. Au niveau de l'optique, j'ai changé à l'ampoule tout récemment, c'est une Motovision de chez Philips. Ça marche bien, surtout de nuit, ça éclaire relativement mieux que ce qu'il y avait à l'origine. Au niveau de la partie avant du véhicule, donc pour le garde-boue, on voit il y a une légère encoche ici, rien de particulier, ça n'a pas bougé depuis que je l'ai acheté. Au niveau de la fourche, à l'avant ça a été poli en fait sur la face extérieure par l'ancien propriétaire et il ne l'a pas fait à l'intérieur. Donc si vous voulez et que vous êtes maniaque, il faudra le faire. Au niveau des tubes de fourche, ils sont sans impact, sans accroc, il n'y a rien de particulier. Ça glisse bien, ça coulisse bien quand ça descend. Au niveau des joints spaille, ils sont propres, donc là, non craquelés, non fissurés, il n'y a pas de fuite, rien à déplorer. Vous voyez une Duritavia couleur bleue, il n'y en a qu'une à l'avant, à l'arrière j'en ai pas mis parce que ça ne sert à rien. Donc meilleur freinage, sans aucun problème, et elle descend donc sur l'étrier Brembo normal, c'est les modèles 2003, avec donc des plaquettes qui ont été changées, qui sont quasi neuves, à l'avant comme à l'arrière. Ce sont des Carbone Lorraine, à l'avant c'est un modèle donc sport, SBK5, à l'arrière c'est un modèle standard. Au niveau des disques, ils ne sont pas voilés, aucune aspérité, aucun problème. Lorsqu'on fait avancer la moto donc en roue libre à l'arrêt, elle ne rechigne pas, il n'y a pas de point dur, elle ne freine pas naturellement. Les jantes sont en bon état, avant comme arrière. Pour les pneus, c'est des pilotes actives de chez Michelin. Ceux-ci sont un petit peu passés, ils ont déjà bien roulé, pas craquelés, pas fissurés. À surveiller par la suite. Mais bon, rien à dire, 2-3 000 km sans aucun problème avec celle-ci. Voilà. Maintenant, on avance un petit peu plus sur la moto. Au niveau des collecteurs, ils ne sont pas en inox, c'est les modèles standards. Ils ont été polis par contre par mes soins et entretenus au Belgum. Au niveau du radiateur, je l'ai entendu une seule fois tourner, c'était début juin, par forte chaleur. Sinon, la moto ne chauffe que très peu. Sur la partie moteur, côté droit, donc vous pouvez voir que l'écarteur, enfin tout est propre, rien de particulier. Au niveau de la culasse, j'ai eu un souci avec un puits de bougie, le filetage était mort, donc j'ai fait remplacer les deux filetages de puits de bougie, gauche comme droite, et j'ai mis à la place des filets rapportés en acier, ça fait que vous n'aurez plus les problèmes des filetages qui sont taillés dans la masse de l'aluminium. Donc ça bougera plus, ça sautera plus et vous n'aurez pas ces problèmes là. J'ai pensé également à faire, vu que la culasse était descendue, réaliser donc un jeu aux soupapes. Rien à signaler, il y a une synchro carbu qui a été faite à 60 000 km, donc vous êtes tranquille pour un bon moment sur les gros problèmes, donc sur les grosses réparations. Au niveau du filtre à huile, il n'a pas été changé lors de la dernière vidange, il sera donc à prévoir, il est déjà acheté, il est neuf et il vous sera donné lors de la vente. Au niveau des écopes, elles sont en bon état, un petit point d'impact ici et pareil de l'autre côté en raison de notre guidon qui touche de temps en temps. Sur la partie donc poste de pilotage, vous voyez bien le nombre de kilomètres, j'ai pas menti, 67 800, rien à signaler, il est un petit peu passé par le temps, vous pouvez le voir, il y a un petit peu de peinture qui est partie le long du cadre. Sinon, rien d'autre. Les rétroviseurs sont ceux de l'ancien propriétaire, ils ont été gardés, je ne les ai pas changés. Au niveau des liquides, ils seront tous vérifiés à la vente, au niveau des niveaux. Mais sinon, tout a été effectué très récemment, donc il n'y a pas de problème. Le réservoir de ce côté-ci ne présente aucun problème. De l'autre côté, vous verrez, il y a une petite bosse. Voilà. Pareil pour le liquide de refroidissement, il a été changé tout récemment en même temps que pour la culasse, donc pour le joint de culasse. Donc vous n'aurez pas à le refaire. Les platines sont un peu usées par le temps, frottées, gauche comme droite, mais elles ne sont pas craquelées, elles ne sont pas fendillées, rien de particulier, il n'y a pas de point de faiblesse. On continue. Au niveau du pot, le pot c'est un Leo Vince, un Oval Evo 2 qui est tout neuf quasiment. J'ai juste eu un petit problème lors d'installation ici, ça a frotté, parce qu'ils sont relativement compliqués à poser. Mais par la suite, plus de problème.
j'ai le contrat de conformité et d'homologation, donc vous ne serez pas embêté par les bérets bleus. À l'arrière, il y a toujours la culasse, la chicane, je ne l'ai jamais enlevée, hein, donc elle est là, elle ne pose pas de problème. Au niveau de l'amortisseur arrière, hein, vous avez des Hagon qui ont 1200 km, donc en gros ils sont quasi neufs, ils viennent de faire leur rodage, vous êtes tranquille pour plusieurs bons milliers de kilomètres. À l'arrière, hein, toute la partie là a été laissée, celle d'origine, hein, vous pouvez la faire sauter si vous voulez, ou bien raccourcir donc la bavette. À l'arrière, vous avez juste le feu stop, hein, qui est légèrement fendillé, sinon à part ça rien de particulier, sauf les clignots, donc il faudra remettre dans le bon sens, qui sont inversés. On passe côté gauche. Côté gauche, je laisse donc le porte-U, hein, qui permet de le fixer. Je ne le récupère pas. Au niveau des Hagon, toujours en très bon état. Au niveau du pneu arrière, vous pouvez voir qu'il est également en bon état. Là, vous pouvez faire plusieurs bons milliers de kilomètres sans souci. En plus, c'est du Michelin, donc ça tient bien. Au niveau de la chaîne est en bon état, graissée régulièrement. Vous pouvez voir que le témoin d'usure est très très bas, hein, quasiment pas bougé. Elle a été retendue récemment par Dafimoto lorsque j'ai eu un petit souci sur le pneu arrière, un clou qui m'a valu un champignon. Voilà. Mais sinon, à part ça, rien de particulier. La platine un peu frottée aussi ici, mais toujours en bon état. Au niveau du filtre à air, le filtre à air a été changé, c'est un filtre KN, donc juste à nettoyer, durée de vie illimitée. Au niveau des vitesses, elles se passent sans à-coup, y a pas de craque, ça craque pas et tout, sauf peut-être de première à deuxième qui est un petit peu plus difficile, mais c'est vraiment très très léger, comme pour ma SV en fait. Hein. Sinon, le passage de vitesse, montée de vitesse, descente de vitesse se passe sans aucun souci, sans aucun accroc, sans aucun problème. Après pour le reste c'est du 8 cylindres, donc ça a du caractère. Ici vous pouvez voir, hein, c'est légèrement passé, c'est la peinture, hein, qui s'est un peu écaillée, qui est partie, mais sinon à part ça, rien à signaler de plus. Voilà, je crois avoir fait le tour. Ici vous pouvez voir, hein, c'est légèrement fendillé ici, mais c'est quand j'utilise en fait quand je bloque le guidon. Voilà, à savoir que j'ai fait une seule chute qui s'est soldée donc par ceci à l'arrêt, hein, c'était une petite chute à l'arrêt, donc là ici au niveau du levier, et là également ici. Sinon à part ça, rien comme problème. J'avais des pare carter qui m'ont évité, donc bien pire, j'aurais pu frotter, mais ce n'est pas le cas. Voilà, je refais une dernière petite visite de la bête. Donc les entretiens ont été faits, sont nombreux et ont été faits récemment. Vous pouvez le voir sur l'annonce. La moto est en très bon état. Elle ne présente aucun véritable problème. Elle roule, je l'ai roulée encore tout récemment. Et vous aurez une autre vidéo où je vous indique en fait, hein, je vous montre comment elle démarre, que le ralenti se maintient bien, qu'il n'y a aucun souci. Voilà. La selle, je ne l'avais pas présentée, c'est une selle Baxter avec donc du gel. Le gel est en excellent état à l'intérieur. Il y a juste ici une petite encoche, mais à part ça, rien de particulier. C'est beaucoup plus confortable pour notre popotin. Enfin, pour terminer, sur le réservoir, je vous avais dit, à la côté gauche, là, vous pouvez voir, il y a une bosse. Mais la peinture n'est pas écaillée, la peinture n'est pas passée, il n'y a pas de point de rouille, rien de particulier. La moto est très sincèrement, elle est franchement propre, comme vous pouvez le voir. Voilà, j'espère vous avoir donné envie. Va suivre une vidéo également avec le démarrage de la moto parce que j'ai oublié mes clés et j'ai pas envie de refaire ma vidéo. Donc regardez la prochaine. Au besoin, je suis disponible par mail sans aucun problème. N'hésitez pas à me poser vos questions. Et si on dialogue un peu plus, je pourrais vous passer mon numéro de téléphone. C'est toujours plus sympathique de savoir en direct. Voilà, à bientôt, ciao.